Après le rapprochement hispano-marocain, de grandes craintes se sont récemment élevées au sein de la classe politique espagnole quant à la volonté du gouvernement espagnol de remettre aux autorités marocaines les rochers marocains occupés près de la côte du Rif. Le journaliste Fernando Ramo, juriste espagnol, a écrit qu'il y a des craintes en Espagne que le gouvernement de Pedro Sánchez soit prêt à remettre les rochers marocains occupés près de la côte de la campagne au Royaume du Maroc, dans le cadre de la politique d'apaisement mise en place par le gouvernement ibérique. Le même expert a expliqué que ces craintes sont confirmées par plusieurs mesures récentes, notamment la décision du ministère de la Défense de transférer les restes des Espagnols enterrés dans les tombes de ces roches, ainsi que l'installation par le Maroc de cages marines pour élever des poissons dans les eaux voisines des îles Chavarina près de Nador, sans aucune réaction violente de l'Espagne, bien que ces cages violent l'intégrité environnementale et marine des rochers occupés, qui ont été déclarés zones de protection spéciale pour les oiseaux. L'expert et journaliste espagnol a fait référence à un groupe d'autres mesures liées aux frontières prises par le Maroc, similaires à la décision du Parlement marocain de définir les eaux territoriales avec les îles Canaries, en raison des minéraux précieux que cette région contient, sans aucune réaction de la gouvernement espagnol, ce dernier qui s'est contenté de porter plainte auprès de la communauté internationale. Le journaliste Ramo a comparé l'exhumation de restes humains retrouvés dans les cimetières des îles occupées, avec une décision similaire prise dans le Sahara marocain avant que l'armée espagnole ne le quitte en 1975. D'autre part, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a dessiné sur sa carte des parties des eaux territoriales des îles Canaries, les considérant comme des zones marocaines, dans sa récente mise à jour de la carte des zones de pêche mondiale.